rouler sans casque sur le territoire de Banekwara relève désormais du passé pour ces conducteurs de taxi-moto et de tricycles. Derrière ce don de dispositifs de protection de la tête en circulation routière, le parti politique Union progressiste, le Renouveau. L'Union progressiste, le Renouveau est un parti citoyen. Un parti qui est toujours aux côtés des populations. C'est pour cela que nous avons donné plus de 120 casques à ces conducteurs de taxi-moto pour leur donner le bel exemple. L'Union progressiste sera toujours aux côtés des populations du Bénin, pas pendant les élections seulement, mais tout au long de l'année pour les accompagner, pour les sensibiliser, pour leur donner la bonne information afin que chaque citoyen béninois, chaque citoyenne se sente en bonne et parfaite santé et se sente dans la quiétude. Parce qu'aujourd'hui, cette opération de don de casque est une opération pour la sécurité de nos populations. Le geste social du Baobab est inédit. On n'a jamais vu quelque chose comme ça. Depuis qu'on fait Zemi, ici dans Zemi, il y a plus de 30 ans. Il n'y a jamais vu quelque chose comme ça. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc pour cela, je remercie l'UP Le Renouveau. Et je souhaite que ça évolue. Que ici, les campagnes prochaines, on dit que c'est le Renouveau l'UP qui est à la tête. Avec les casques là, vraiment, c'est la sécurité. Parce que les policiers nous gênaient. Parce qu'il faut avoir normalement 2 ou bien 3. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, on a 2. On est à l'aise déjà. La coordination communale de l'UP, le Renouveau, a profité de l'occasion pour sensibiliser les immédiats aux risques et sanctions encourues en cas de non-port du casque. Prière matinale pour démarrer cette journée. La famille des Ganos se sacrifie à la tradition de la célébration du Ramadan, jour spécial qui met fin à 1 mois de jeûne et de prière. Ramadan représente une fête de purification. On doit jeûner. On va faire 30 ou 29 jours, des fois 31 jours. Corporellement, je me suis purifié parce qu'on doit se réfugier à la mosquée dans les derniers 10 jours. Maintenant, il faut prier beaucoup. On remercie beaucoup Dieu qui nous a aidés à commencer et à finir. Miséricorde, pardon et grâce sont les 3 étapes du jeûne musulman. Étapes au cours desquelles prières et sacrifices sont consentis. Et puisqu'après l'effort, le réconfort, le repas familial reste un moment festif. Je suis tellement satisfaite de la journée parce qu'on réveille, on prépare, on court, on prie à tout moment pour pouvoir avoir les bénédictions de Dieu. On apprête les enfants, au moins pour les encourager de l'effort qu'ils ont fait pendant le mois de Ramadan. J'ai bien fêté aujourd'hui, je remercie Dieu. Dieu qui nous a aidés à bien commencer le mois de Ramadan et on a bien fini. J'irai visiter mes camarades aujourd'hui pour aller les saluer, pour regarder comment ils sont en train de fêter. À l'image de toutes les familles musulmanes, celle-ci vient de concrétiser un pilier de l'islam. Avec beaucoup de sérénité, la famille des Ganos se prépare au prochain sacrifice, symbolisant la fête de Tabaski. La culture oubiero, de plus en plus, commence par émerger. Nous sommes de plus en plus révélés. Kobli abrite la 3e rencontre statutaire relative à la langue mbelmé propre au peuple bébelbé. Des échanges en commission. Au point de la plénière, il a été entre autres question de l'actualisation du lexique de ce dialecte et de la revue générale du répertoire artistique, culturel et culturel de cette communauté. Vu les défis de l'intégration des langues dans le système éducatif formel, il était impérieux pour nous, le peuple oubiero, de nous retrouver pour revoir certaines expressions, pour présenter aussi les recherches faites dans la langue mbelmé. Et nous avons constaté que de jour en jour, d'année en année, la culture est en train de disparaître.
C'est pourquoi nous avons organisé ce festival afin de sensibiliser d'abord, d'attirer l'attention de la communauté Obiero pour qu'elle s'intéresse d'abord à sa culture qui est le ciment de tout développement. Tout le peuple Obiero, nous allons commencer par savoir ce qui était, ce qui se fait et actuellement avec la mondialisation, comment faire pour redynamiser notre langue mbelme. L'accoutumance de la jeunesse à l'alcool frelaté dans cette ère culturelle, c'est l'autre pan de ces échanges. Comme tous les peuples de l'Atakora Ouest, nous avons un grand fléau. Nos jeunes aujourd'hui consomment abusivement de l'alcool et de l'alcool frelaté. On a un peu discuté avec les tenanciers de la tradition, les garants à nos parents, sur les stratégies à mettre en œuvre afin de freiner ce fléau. L'élection du nouveau bureau de la Commission nationale linguistique Mbelme a mis fin aux travaux. Il compte 19 membres, avec à sa tête Dr Jules Moutouama, pour conduire les rênes de ce regroupement les 5 années à venir. Cotonou est une ville résiliente, verte et inclusive qui profite de toutes ses couches sociales. Une thèse que soutient Ludovic Ouédé devant un jury international en ce début d'avril 2024. D'ici 20 ans, à l'horizon 20 ans, donc 2044, Cotonou va s'en sortir pour être une ville écologiquement durable, ville inclusive, ville intelligente, ville attractive, en prenant en compte les aspects liés bien sûr à la participation citoyenne. Enjeu d'une gouvernance durable de la ville de Cotonou, c'est le sujet développé par Ludovic Ouédé. Ces études ont révélé que le temps est un luxe pour les pays en voie de développement comme le Bénin, mais les défis d'adaptation sont énormes face aux besoins de l'évolution des changements climatiques et le mouvement des populations. Alors de plus en plus, on se rend compte que la gouvernance qui ne s'inscrit pas dans une approche prospective n'est pas appelée à prospérer. Il a fini par proposer une gouvernance qui prend en compte les aspirations des populations. Ces aspirations étalées au plan économique, social, politique, environnemental, culturel et technologique, en prenant en compte les aspects liés au genre et à la gouvernance proprement dite. Nous n'allons pas constituer encore au sein de la ville de Cotonou une catégorie de riches urbains et une catégorie de pauvres urbains. Ce concept doit être dépassé à partir de 2044 et nous devons accompagner les autorités communales, nous devons accompagner tous les acteurs urbains, les citoyens à y parvenir. En restant focus sur leurs fonctions d'enrichissement, de responsabilité sociale et de création, les municipalités devraient aussi vite agir pour connecter et financer des villes résilientes et durables. La nuit de la destinée pour notre communauté, c'est une bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Et qu'est-ce qui est descendu dans la nuit de la destinée, c'est le Coran. Le Coran qui est un guide comportemental, une bréviaire que tout bon musulman doit pouvoir suivre pour bien vivre sur la terre et préparer son séjour au-delà. C'est les invocations qui sont multipliées. Le Coran l'a dit et le prophète l'a confirmé que cette nuit-là, les anges descendent, n'est-ce pas, au plus bas niveau, n'est-ce pas, pour accepter nos invocations. Donc, quand vous faites ces invocations-là, les anges disent Amen. Amen. Or, quand vous faites une invocation et que l'ange dit Amen, c'est écrit. C'est écrit et c'est mentionné dans les bonnes œuvres. Et dans ces 10 nuits-là, il y a une nuit plus importante qui est la nuit de la destinée, où toutes les faveurs de Dieu sont accordées à ceux qui font l'adoration. C'est-à-dire, dans l'adoration, le bienfait,
le cadeau, la zakat, c'est-à-dire les aumônes, tout ça là, c'est bien fait. Et quand vous sortez de cette nuit-là, vous vous sentez léger, vous vous sentez satisfait et vous êtes élevé, n'est-ce pas, à un niveau spirituel très important et qui vous donne la satisfaction morale. Des attestations de reconnaissance de mérite et des enveloppes financières au profit des élèves étudiants les plus méritants. Les bénéficiaires de la bourse Vallée sont sélectionnés parmi la crème de l'excellence des collèges et lycées du pays. Pour cette année 2024, ils sont environ 700 bénéficiaires. Au total, pour l'année scolaire, il est prévu une bourse d'un montant de 310 000 pour les élèves et 620 000 pour les étudiants. Pour bénéficier de la bourse Vallée au Bénin, il faut faire partie des meilleurs nationaux aux examens. Le projet de bourse Vallée aux meilleurs apprenants constitue un appui important pour le système éducatif béninois. Plusieurs bénéficiaires sont devenus aujourd'hui des cadres émérites et travaillent aussi bien à l'international qu'au plan national. La bourse Vallée est un stimulant exceptionnel accordé à des gens exceptionnels par un professeur très exceptionnel pour nous aider à résoudre des difficultés liées à l'accompagnement de nos parents. C'est bien heureux de constater que les actions menées au Bénin par la Fondation Vallée participent à la vision du gouvernement du Bénin. Il s'agit d'assurer l'éducation à tous et de promouvoir l'excellence dans les collèges, les lycées et les universités de notre pays. En plus de l'attribution des bourses, le projet Fondation Vallée dispose d'un vaste réseau de bibliothèques, des laboratoires de langue, des centres de recherche sur Internet et sa dernière trouvaille, l'initiation à l'intelligence artificielle. La remise de bourses se poursuit à Parakou, Djougou, Nati Tengou, Abomey et Lokossa. L'une des premières audiences à la Haute Cour de justice, Dandi Nyamou, nouvelle présidente de cette haute juridiction, reçoit une délégation de la mairie de Porto-Novo avec en tête le maire Charlemagne Nakoti. Cette première rencontre entre les deux personnalités va bien au-delà d'une simple visite de courtoisie. Si nous voulons que les institutions s'installent à Porto-Novo, c'est de notre devoir aussi de travailler pour qu'elles aient le confort, le minimum de confort qu'il faut à travers l'emplacement, le domaine qui est appelé à abriter ces institutions. Comme vous le voyez, c'est un beau bâtiment colonial qu'on peut toujours embellir, mais il n'est pas forcément dit que la haute cour va toujours rester ici. Une procédure était en cours. Nous allons travailler pour faire en sorte que la haute cour ait un domaine pour vraiment son érection en tant qu'institution. Nous avons parlé également d'autres questions diverses, mais fondamentalement, je voudrais vous dire que nous sommes venus accueillir en quelque sorte la nouvelle présidente qui est venue à Porto-Novo pour la rassurer de ce que, comme elle le sait déjà, elle est dans une très belle ville, la plus belle d'ailleurs de notre pays, mais qu'en même temps, elle est chez elle, et donc d'être rassurée et qu'elle peut toujours compter sur nous. Un grand pas vient ainsi d'être posé pour une bonne collaboration entre la mairie de Porto-Novo et la Haute Cour de justice. Je suis juste de l'autre côté du chemin. La mort n'est rien. Je suis seulement... Une messe en mémoire de tous les collègues disparus de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. À la direction régionale de Parakou, les collègues prient pour le repos de l'âme de Herman Agbotounou, rappelé à Dieu beaucoup trop tôt, le 1er avril 2024. Il est un informaticien, un technicien, dont la partition pour la production et la diffusion de nos contenus n'est plus à démontrer. C'est un monsieur, que la terre lui soit légère,
qui est resté tout le temps disponible. Quand il s'agit de le solliciter, il n'attend pas, il ne ménage aucun effort pour répondre présent et faire ce qui lui revient. Nous prions que la terre lui soit légère. Emma nous a quittés à la fleur de l'âge et comme par hasard, lundi de Pâques, à 33 ans, comme Jésus-Christ. On retient de lui qu'il avait quand même un très bon côté en matière de travail, en matière de rendement. Parce que chaque fois qu'un travail lui a été confié, c'est qu'il vous le rend, il exécute ce travail et de manière à satisfaire la personne qui lui a confié cette tâche. Dans son homélie, le père Patrick Adjalala exhorte à s'aimer davantage, comme le recommandent les Saintes Écritures. C'est une ambiance de fou rire qui règne ici. Et pour cause, cette prestation humoristique. L'artiste comédien Éléphant Mouillé et sa troupe égayent le public venu nombreux se distraire. Initié par l'espace culturel Le Centre, ce programme humoristique dénommé Nuki Kokede est à sa deuxième soirée. Nous avons constaté que nos usagers s'adonnent à leurs différentes activités et les vicissitudes de la vie s'y mêlent et parfois ils n'ont pas le temps de s'amuser, de rire. Alors que le rire est véritablement thérapeutique. Et l'espace culturel, le centre que je dirige, a décidé de créer un programme pour amener les gens à se détendre. J'ai l'habitude de le suivre, mais particulièrement ce soir, franchement, j'ai été vraiment contente. Il nous fait rire et c'est bon pour notre santé en fait. Je voyais Éléphant quand j'étais enfant. Sur les CD, je ne l'ai jamais vu en vrai. Et aujourd'hui, le revoir, ça ramène ces vieux souvenirs de ces beaux sketchs qu'on voyait. Autrefois, du coup, c'est vraiment plaisant. Le programme Nuki Kokede entend réunir périodiquement différents profils de la scène humoristique béninoise et d'ailleurs. La béninoise, dans sa posture majestueuse, elle porte bien son nom. Produite et commercialisée au Bénin depuis 1958, cette bière blonde made in Bénin est le symbole d'une évolution harmonieuse entre tradition brassicole et modernité. Cette bière par elle-même n'a pas changé. C'est une bière qui est produite toujours par des céréales de qualité, de l'orge bien évidemment, du maïs, mais aussi de l'houblon qui donne l'arôme, qui donne l'amertume équilibrée de cette bière depuis 66 ans. Quand on vient au Bénin, la bière qu'on boit, c'est la béninoise. C'est la bière iconique. Pour pouvoir traverser le temps, il a fallu 60 ans de tradition, 60 ans de savoir-faire. Parce qu'on n'a pas 60 ans qui veut, on a 60 ans qui peut. Et dans l'environnement commercial, en 60 ans, il y a eu beaucoup de bières. L'explication derrière, tout le symbole du chiffre 6, responsabilité, équilibre, harmonie. Je veux prendre sur moi pour dire que tous ces trois attributs correspondent amplement à la béninoise. C'est une bière responsable, pour des gens responsables, pour des consommateurs responsables que vous êtes. C'est une bière équilibrée et c'est une bière harmonieuse. Pendant 6 décennies, la béninoise a subi des métamorphoses. D'hier à aujourd'hui, elle s'adapte aux exigences du monde moderne. Voici son nouveau look qui raconte l'histoire du Bénin
dans chaque détail. Aujourd'hui, quand nous contemplons la nouvelle bouteille de la Béninoise, on voit aisément la qualité et la tradition se refléter à travers les emblèmes de notre pays qui sont notamment le drapeau national. Et il y a une des couleurs du drapeau national qui est aisément bien mise en avant dans la nouvelle étiquette, qui est la couleur verte. Cette couleur verte qui nous rappelle l'abondance de nos terres, l'abondance de notre pays en ressources agricoles. Ce vert nous rappelle également l'espoir à travers notre drapeau. Ce vert nous rappelle la générosité, ce vert nous rappelle le partage. Et en dehors de cela, il y a également la couleur jaune du drapeau qui est également mise en avant dans le décor et fait le présage de l'espoir, c'est-à-dire quoi, la richesse, l'espoir pour notre pays en l'occurrence, et le rouge enfin qui rappelle la vaillance de notre peuple, le courage de nos hommes et de nos femmes. Et donc tous ces éléments-là réunis ensemble viennent mettre en avant le logo de la Béninoise qui rappelle une tradition d'excellence, de qualité et de générosité. Amateurs, consommateurs et distributeurs, tous sont unanimes sur la qualité inégalée et le goût authentique de la Béninoise, savoureuse et délicieuse. La Sobebra est dans la qualité. Il faut innover, c'est une innovation, même goût, même saveur, dans un nouveau look. C'est exactement très parfait. Les gens aiment beaucoup la Béninoise. Et moi aussi, j'aime la Béninoise. Je suis béninoise et j'adore la Béninoise. Parée de ces nouveaux attributs, la Béninoise est disponible dans les 30 000 points de vente sur toute l'étendue du territoire national. Ce matin, je suis très honoré. 70 ans d'âge, 45 ans de ministère. Le pasteur Ernest Wéounou, entouré de ses pairs et de la communauté évangélique, célèbre ici son anniversaire et la durée de vie de son ministère. 70 ans d'existence dans la vie d'un homme est très important, c'est capital. Et nous avions choisi vraiment ce jour, qui en fait est son jour de naissance, son jour d'anniv, pour l'honorer, le célébrer et rendre grâce à Dieu en son honneur, surtout pour ce que le Seigneur a fait au travers lui dans cette nation. Voyant le patriarche fêter 45 ans de ministère, que les pères lancent plutôt la jeunesse afin que nous ayons le temps de faire 45 ans, 50 ans, 60 ans de ministère également pour cette nation. Invité à l'événement, le révérend pasteur Mamadou Karambiré lui impose les mains, signe de bénédiction. J'ai fait une impartation de la capacité. Prêches, chants de louanges et témoignages ont agrémenté les festivités. Cette célébration vient ainsi couronner une vie de sacerdoce. Au devant de la scène, toute la richesse culturelle de la communauté Koutantakou. Au sein de leur forum, l'idée de ce premier congrès a germé et ils se retrouvent tous pour non seulement mieux se connaître, mais surtout pour mener des réflexions pertinentes. Après plusieurs réflexions, j'ai compris que ma communauté est complètement perdue et notre village d'origine est abandonné. On a jugé que c'est bon de nous retrouver et faire un congrès. Au terme des 3 jours de travaux, avec l'aval des autorités communales, le comité d'organisation a identifié un certain nombre de défis existentiels. Les parents sont sans eau potable, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas un centre de santé, même un petit dispensaire quelque part. Et la voie n'est non plus praticable, les femmes accouchent comme ça, elles font des morts-nés parce que ce n'est pas du tout praticable. Le président de la République, s'il entendait nos voix, nous pleurons, les genoux vraiment fléchis, pour qu'il pense à la pauvre population de Koutantakou qui souffre aujourd'hui et dont la grande partie de la jeunesse n'est pas instruite à cause de manque d'école. Les doléances que vous avez posées, je vous rassure que quelque chose sera fait. Et le congrès prochain, vous allez noter un changement. La question d'eau, c'est un problème, mais nous prenons acte. Quant à l'école, nous allons prendre des dispositions avec le chef et le chef village et voir dans quelle mesure nous allons faire la demande au ministère de l'enseignement maternel. Aujourd'hui, il ne peut pas avoir de développement sans la voie. Si nous ne prenons pas des dispositions pour arranger la voie, pour réhabiliter la voie, nos produits risquent d'aller au Togo.
À part l'intellectuel et le culturel, les congressistes étaient l'invité des femmes à la cuisine pour y découvrir les différentes spécialités de cette communauté de l'arrondissement de Kousou-Koingou. Le programme national d'alimentation scolaire intégré PNASI passé en revue à travers l'outil Saber. Cet outil vise à identifier les forces et faiblesses du PNASI en vue de l'amélioration des résultats scolaires. Nous voici en 2024 pour appuyer à nouveau le gouvernement dans la conduite de la 3e édition du diagnostic de l'alimentation scolaire avec l'outil Saber, avec le soutien du bureau régional et du siège du PAM à Dakar et à Rome. L'exercice permettra de ressortir le nouveau statut du Bénin en la matière, de revisiter les plans d'action existants et de développer un nouveau plan d'action visant à assurer plus d'efficacité dans la mise en œuvre du programme dans une approche d'appropriation par le gouvernement. Au cours du présent atelier qui réunit les acteurs de notre système éducatif, il sera procédé globalement à l'examen de l'état de mise en œuvre des recommandations du premier diagnostic de 2017 au regard des 5 piliers du programme des repas scolaires au Bénin à l'effet de mesurer les progrès réalisés. De façon spécifique, il sera question de présenter au vu des résultats du Saber de 2017 l'état de mise en œuvre des recommandations issues du premier diagnostic, dégager les forces, faiblesses et défis majeurs rencontrés dans la mise en œuvre. Il est attendu de ces assises plusieurs recommandations. « 200 kits de produits vivriers ont été réceptionnés par l'Union islamique du Bénin. En ce mois de Ramadan, l'ambassade des Émirats arabes unis fait œuvre de charité. L'objectif de cette démarche est de soutenir la communauté musulmane du Bénin. Comme le dit le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 261, la charité n'est pas de tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la charité est de donner de votre bien aux plus démunis, aux orphelins, aux esclaves, libérés, aux nécessiteux et aux voyageurs nécessités aujourd'hui. À travers ce geste, les donateurs expriment leur générosité et solidarité, une bonne foi saluée par les autorités béninoises. L'initiative que nous célébrons aujourd'hui incarne parfaitement cet esprit de générosité et de solidarité. Les kits de Ramadan offerts par l'ambassade des Émirats arabes unis à la communauté musulmane du Bénin sont bien plus que de simples cadeaux matériels. Ils représentent un geste de compassion et de soutien envers nos frères et sœurs qui observent le jeûne. Ces œuvres humanitaires témoignent d'une bonne coopération entre les Émirats arabes unis et le Bénin, une coopération pérenne pour le bien-être des populations. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous.